Merci de rester en notre compagnie pour la dernière ligne droite de cette édition du Train d'Audace. Ce matin, nous parlons des tergiversations autour de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations par le Cameroun. Ça fait quand même 7 ans que le pays a reçu l'organisation de la CAN. 7 ans après, on a encore partagé, on a encore troublé par ces différentes tergiversations entre confirmation et incertitude autour de l'organisation de cette compétition. Si certains pointent un doigt accusateur désormais sur les clubs européens et bien évidemment la Fédération internationale de football association, beaucoup estiment que le Cameroun n'a qu'à se retourner vers lui-même. On ne peut pas se plaindre de ses propres turpitudes, bien évidemment. Alors la question de ce matin, Abdourahmane Pofoura, d'abord je vais vous dire bonjour mon cher Abdourahmane Pofoura, vous êtes communicant du PCRN, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Bonjour Sylvestre, bonjour à vos millions d'auditeurs. Je vais également dire bonjour comme ça à vos techniciens qui sont à pied d'œuvre pour que nous soyons écoutés dans tout le territoire national et parfois au-delà. Ça fait un bon bout que je ne suis pas revenu de ce côté. Je suis très content d'être là ce matin et tout en espérant que nous serons à l'auteur des attentes de vos auditeurs. Merci à vous Abdourahmane Pofoura de revenir sur ce plateau après de longues semaines d'absence due à vos nombreuses occupations également. Vous suivez l'actualité autour de cette organisation de la Coupe d'Afrique des Nations depuis dimanche. Tout va dans tous les sens avec la réunion du comité exécutif de la Confédération africaine de football qui a été plus ou moins obligé de soumettre au vote une nouvelle fois le report ou le maintien, le maintien ou non de la Coupe d'Afrique des Nations aux dates dites au Cameroun et par le Cameroun. Le président de la CAF séjourne depuis hier au Cameroun. On aura un avis définitif de sa part. C'est en début de cet après-midi à l'issue de l'audience que va lui accorder le président de la République. Finalement, à qui la faute? Sylvestre, moi j'ai envie de vous dire que les responsabilités sont partagées. Nous ne sommes pas totalement innocents de ce qui nous arrive aujourd'hui. Rappelons-nous que c'est en 2014 que la CAN a été attribuée au Cameroun en 2019. Nous étions censés organiser cette CAN en 2019. Le premier glissement de cette CAN n'était pas de la faute de la CAF ou encore de la FIFA. C'était tout simplement dû à notre irresponsabilité, du moins, je vais dire, ceux qui nous gouvernent. En ce moment-là, nous avons raté l'occasion qui nous a été donnée d'organiser cette fête nationale ou alors internationale. Alors, c'est invité une pandémie qui a secoué le monde. Et cette CAN qui devait être organisée en 2021 a encore glissé. Mais cette fois-ci, grâce à cette pandémie. Rappelons-nous encore que, au-delà de la pandémie, nous avons été tellement bouleversés. Nous avons tellement été bouleversés par rapport à cette CAN. Suite au fait que nous ne sommes pas prêts, les stades qui devraient être prêts depuis 2019, arrivant en 2021, ne sont toujours pas prêts. Voilà pourquoi je parle de responsabilité partagée. J'ai commencé par la nôtre, autant pour moi. J'ai dit, depuis 2019, nous avons subi un glissement. Cette fois-ci, c'était tout simplement de notre faute parce que le cahier des charges à nous attribué, on n'a pas pu les respecter. 2021 encore, on a subi un autre glissement. Cette fois-ci, il y a eu pandémie, mais encore, nous avons eu une autre part de responsabilité dedans parce que même sur le terrain, il faut le dire, les choses n'étaient pas prêtes pour que cette CAN soit organisée. Rappelons-nous que le fameux stade de Olembe qui devait être livré il y a de cela plus de 2 ou 3 mois aujourd'hui, n'est pas toujours livré. Je parle du stade, pour ne pas dire le complexe, parce qu'on nous a dit dernièrement que ce stade devait être livré, si ma mémoire est bonne, un certain 30 novembre.
Le 30 novembre arrivé, c'était un futur 3 décembre. Le 3 décembre arrivé, nous ne savons plus quel jour exactement on va nous livrer ce fameux stade. Voilà donc un pays qui lui-même a accepté qu'on lui marche dessus. Parce qu'à un moment, nous avons montré notre sens de responsabilité et de rigueur envers nous-mêmes. Maintenant, revenons donc à la deuxième partie, ou alors au deuxième point de la responsabilité que je vais attribuer à nos dirigeants de football africains et international. À un moment donné, il faut arrêter. À un moment donné, il faut dire stop à cette forme d'oppression, de manipulation, de diriger les gens, montrer aux gens qu'ils ne comptent pas. J'étais encore assis chez moi ce week-end, je regardais, ou alors j'ai suivi de bout en bout un match de football en Angleterre, Liverpool-Tottenham. Le stade était archi plein. Plein à craquer. Et on vous dit que c'est en Angleterre même que le nouveau variant appelé, Omicron, atteint fait des ravages. Paradis. Donc, ils étaient, j'ai dit, archi plein, un stade archi plein. Alors, comment ces gens viendront nous dire qu'en Afrique, où nous avons enregistré le moins de cas possible, on nous dit que c'est plutôt là-bas qu'on ne devrait pas jouer la CAN. Eux, ils jouent leur match, ils organisent, l'Euro vient de se jouer, des compétitions, la Copa América s'est jouée en pleine pandémie. La Coupe arabe organisée par la FIFA vient de se disputer. Effectivement. Et qu'on vient nous dire que c'est en Afrique qu'on ne peut pas jouer. Moi, je me pose des questions. Il faut reconnaître tout simplement qu'il y a une grosse pression derrière ces grands clubs de football qui détiennent des pouvoirs d'achat élevés, ont la main mise sur la FIFA. Tout simplement parce qu'ils ont des footballeurs africains sur qui ils comptent énormément, qui ne veulent pas les libérer pour venir jouer la CAN. Et ils passent par là pour mettre des pressions à la FIFA de repousser cette CAN. Et bon, il faut que les Africains à un moment donné disent stop et qu'ils se fassent respecter. Si cette CAN ne se joue pas, c'est une défaite de plus de l'Afrique contre ces Occidentaux qui n'ont pas arrêté depuis des années, des lustres, des années de nous oppresser. Nous avons Denis Emilien Atangana en direct de Yaoundé, le président du FDC, nous fait l'amitié de répondre à ce débat ce matin, de répondre présent à ce débat ce matin. Denis Emilien Atangana, bonjour. Bonjour. Et bonjour aux copanélistes et à tous les auditeurs de Radio Audace, autant pour moi. Voilà, comme tous les autres Camerounais, vous êtes sans doute au fait de l'actualité autour des tergiversations en rapport avec l'organisation de la CAN, dont le coup d'envoi en principe devrait être donné le 9 janvier prochain. Peut-être on ne devrait même plus conditionner cela, puisque le président de la CAF a été assez affirmatif hier. Mais finalement, Denis Emilien Atangana, depuis 7 ans que le Cameroun a obtenu l'organisation de cette compétition, va entre incertitude et confirmation. À qui la faute finalement? À la FIFA que tout le monde accuse aujourd'hui et les clubs européens? Non, il faut d'abord qu'on soit sérieux. La première des choses, c'est que la première faute nous revient à nous. Quand je dis à nous, c'est au gouvernement camerounais parce que vous et moi, on n'a pas été associés dans l'organisation de cette compétition. Donc c'est au gouvernement camerounais qui a la première responsabilité. Ici, il fallait fouetter quelqu'un. Et je pense qu'il fallait les mettre à plat ventre. Voyez-vous, depuis 2014, et moi je me rappelle dans une émission, j'avais dit, au regard de ce qui s'est passé avec le Comis, je suis convaincu que la CAN ne va pas se jouer dans les délais fixés par la CAF. Et aujourd'hui, l'histoire me donne raison. Lorsque la CAF a octroyé l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, les fonctionnaires, les membres du gouvernement qui ont géré ce dossier se sont comportés comme si la CAF allait se jouer en 2035. Par conséquent, les projets, tout ce qu'il y avait à faire, les gens prenaient tout leur temps, ils n'étaient pas pressés. Et pire encore, ils ont surévalué le coût des infrastructures sportives, des détournements de fonds, avec tout ce qui va avec.
Mais ce qui nous gêne personnellement, c'est que pour un pays qui a eu un glissement de 2 ans, c'est-à-dire qu'il y a eu un report de 2 ans parce que les infrastructures n'étaient pas prêtes. Et le gouvernement a passé le temps à dire qu'on était prêt avec nos infrastructures et pourtant on n'était pas prêt. Lorsque la CAN a été reportée, le même gouvernement nous a dit avant 2021, les infrastructures seront prêtes, entièrement prêtes. Donc rien ne justifie aujourd'hui qu'on vienne nous dire que le gouvernement soit encore à expliquer les retards qu'il y a autour d'Olembe. Rien. Pour un pays qui a eu 2 ans de glissement, 2 ans de report, 2 ans de temps d'addition, on ne peut pas se permettre de ne pas reconnaître que le gouvernement camerounais a quand même réussi l'exploit historique de faire du Cameroun une honte planétaire, où on est incapable de finir un stade de football, où on est incapable, pratiquement, depuis 2014, de respecter le cahier des charges de la CAF. Et il faut rappeler aux autres que la Coupe d'Afrique des Nations, ce n'est pas le championnat du quartier de Koulouloun, ou bien le championnat de Yassa, où il suffit d'avoir l'air du jeu pour jouer, même s'il n'y a pas les filets, les gens sont contents, le match se déroule normalement. Il s'agit quand même d'une compétition internationale qui a un cahier des charges. Et le Cameroun a signé ce cahier des charges. Il faut que le Cameroun arrête de se comporter comme un État voyou qui signe des engagements et il ne les respecte pas. Il y avait un cahier des charges qu'on a signé et depuis des années, d'où vient le fait que le Cameroun ne soit pas en mesure de respecter ses propres engagements? Que le gouvernement camerounais fasse du Cameroun une honte planétaire. Mais Denis Emilia Tangana, il y a eu beaucoup de contingences. Entre-temps, il y a la guerre dans le nord et le sud-ouest qui est intervenue et qui mobilise beaucoup de fonds. Mais non, on ne peut pas parler de ça. Si on veut prendre le stade Olembe, qui en principe devait être d'abord un complexe, avec tout ce que vous savez, des piscines, des stades annexes, l'hôtel 5 étoiles, rien ne justifie. Ce que l'État du Cameroun a dépensé à Olembe, c'est plus de 200 milliards. Avec 200 milliards, on aurait pu finir tout le complexe. Le problème, c'est que ceux qui vous parlent d'attention de trésorerie, ils ne sont pas honnêtes. En réalité, l'argent a servi à enrichir quelques personnes. Il y a aujourd'hui au Cameroun des gens qui ont des immeubles grâce à l'argent des infrastructures de la CAN. Au lieu de construire les stades normalement, ils ont construit des immeubles pour eux et pour leurs enfants. Et c'est ça la vérité. Donc rien ne justifie, je dis, il n'y a aucun prétexte qui pourrait justifier le fait que le Cameroun à ce jour ne soit pas prêt. La preuve, nous avions un stade à Limbé, pour 15 ans en conflit, où la guerre intervient. Mais ça n'a pas empêché que le stade de Limbé soit livré. Ça a été livré. Mais pourquoi un stade qui porte le nom du président de la République, Paul Biya, connaît autant de misères, autant de problèmes? C'est comme si on était maudits. Moi j'ai l'impression, comme je vous ai dit, que ceux qui travaillent sur le projet de la CAN se sont en réalité comportés comme si la CAN allait se jouer en 2035. Vous savez qu'on nous a promis l'émergence en 2035 et que ceux qui nous ont promis cette émergence savent pertinemment qu'ils ne seront pas là en 2035 pour qu'on leur demande de faire le bilan par rapport à l'émergence qu'ils nous ont promis en 2035. Donc comme je le disais, la première responsabilité incombe au gouvernement camerounais qui a réussi l'exploit de faire du Cameroun une honte planétaire par le non-respect de ses engagements, malgré le fait qu'on a eu un report de 2 ans. Et bien évidemment, il y a aussi, au niveau de la CAF, il y a quand même aussi une pression. Il y a quand même une pression, un chantage. Justement, Denis Emilia Tangana, justement, passer tous ces reproches que vous faites à ces personnalités camerounaises impliquées dans la gestion du dossier organisation Coupe d'Afrique des Nations. Aujourd'hui, le Cameroun a quand même des atouts qui lui permettent d'organiser la compétition, même si on mettait de côté le stade de Lembe. Mais jusque-là, il y a toutes ces pressions qui viennent notamment des clubs européens et de la FIFA. Devons-nous concéder cela? Oui, moi, il faut quand même qu'au-delà des erreurs que nous on a pu faire, il faut quand même dire que le Cameroun est un État. Et nous autres, en tant que parti républicain au niveau du FDC, nous ne serons cautionner le fait que notre pays subisse un chantage de la part des clubs européens, un chantage au niveau de la FIFA et puis de la CAF. Les conditions, par exemple, lorsqu'on nous dit aujourd'hui qu'il faut imposer la vaccination obligatoire pour entrer dans les stades, ce n'est pas normal.
les clubs et les matchs européens avec des stades remplis, on ne leur impose pas les mêmes conditions. Et il faut dire aussi que le Cameroun a organisé le CHAN pratiquement en pleine période du Covid. C'est pas pour autant que les gens ont eu à se contaminer. Nous avons eu la chance, au niveau du peuple camerounais, nous avons eu la chance que l'immunité collective s'est construite naturellement. Donc nous avons dégagé une immunité collective et les Camerounais aujourd'hui ne sont pas prêts à accepter qu'on leur conditionne pour qu'ils aient accès au stade. Parce que imposer la vaccination obligatoire aux Camerounais, ce serait organiser une canne au rabais, ce serait retirer la qui y aura autour de la canne, ce serait amener les supporters, les Camerounais qui sont passionnés du football, à refuser d'entrer dans les stades et à regarder les matchs sur le petit écran. Donc nous, au niveau du FDC, nous pensons que ce sont des mesures uniques, cyniques et inacceptables. Nous invitons les pouvoirs publics, le gouvernement camerounais à ne pas céder à ce type de chantage, à ce chantage sanitaire que la CAF et la FIFA sont en train de vouloir faire. Et bien évidemment, nous on a prévu que si le gouvernement cède à ce type de chantage, puisque nous battons pour l'intérêt du peuple camerounais, nous serons dans l'obligation d'initier des marches pour protester contre l'obligation vaccinale. Ok, Denis Emilia Tangana, nous allons vous retrouver tout à l'heure, ainsi qu'Abdourahmane Pofora, le temps de marquer cette courte pause. Célébrez chaque moment avec audace et gagnez des milliers de bouteilles gratuites. À partir du 1er décembre, achetez une bouteille de Guinness au Guinness Move et gagnez instantanément jusqu'à 5 bouteilles gratuites à partager avec vos amis. Promotion ouverte aux personnes âgées de 21 ans et plus. À consommer avec modération. Guinness, quelque chose en plus. De retour donc en plateau, toujours avec Denis Emilia Tangana, le président du FDC, en direct de Yaoundé, Abdourahmane Pofora, communicant du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, avec nous en plateau. Ce matin, nous parlons des tergiversations autour de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations attribuée au Cameroun en 2014, 7 ans. Durant 7 ans, le pays est entre tergiversations, incertitudes et confirmations. À qui la faute finalement? Les uns les autres donnent leur avis. Les avis qui sont bien évidemment partagés entre les responsabilités attribuées à la partie camerounaise et celles récemment attribuées à la Confédération africaine de football, la FIFA et les clubs européens. Mais au-delà de cela, Abdourahmane Pofora, cette compétition qui est annoncée dans quelques semaines, le 9 janvier, selon s'en tient la confirmation faite hier par Patrice Motsepe, le président de la Confédération africaine de football. Vous êtes à Douala, vous sentez aujourd'hui que dans quelques semaines, vous allez dans votre ville accueillir un événement important de par le décor, de par les travaux qui sont faits ou qui ont été faits? Alors, Sylvestre, j'espère que cette question, alors vous allez mieux mûrir, ou alors vous l'avez mieux mûri avant de la poser. Je suis à Douala tout le monde comme vous. Ça veut dire que tout Camerounais lambda qui vit à Douala peut répondre à cette question. C'est pour vous dire que on a plutôt ce qu'on ressent en circulant dans la ville de Douala aujourd'hui, c'est la fervence, ou alors la fervence de la fête du 25 ou 24 décembre, parce que les embouteillages des marchés et autres. Je vous assure que pour quelqu'un qui ne suit pas la télé, qui ne suit rien du tout, s'il circule dans la ville, il ne saura à aucun moment que nous préparons une grande fête internationale. Il y a quelques affiches dans la ville déjà sur des panneaux qui annoncent cette canne, non? Ça ne devrait pas être quelques. On devait abonder la ville ou alors inonder la ville avec des affiches, puisque Douala va recevoir un pool. On devrait inonder la ville avec des affiches de la CAN. Tout cela fait partie de ce que nous décrions. Nous ne pouvons pas être dans un pays comme celui-ci et se comporter, du moins ceux qui nous gouvernent, se comporter comme des Camerounais en transit, comme des personnes qui sont juste venues en location au Cameroun et qui vont aller plus tard. Il faut à un moment donné que ces gens-là sachent que c'est notre pays et que nous avons assez subi comme honte. On a vu le Gabon
organiser une CAN. Nous l'avons remporté d'ailleurs. C'était en 2017, je crois. Quelle est cette honte que ces gens nous font subir tout le temps? Nous devons organiser une CAN il y a de cela 7 ans aujourd'hui. Le report qu'il y a eu en 2021. En tout cas, peut-être pas, on va dire très exactement, il y a cela 2 ans. Il y a cela 2 ans. Voilà. L'organisation a été attribuée au Cameroun il y a 7 ans. Donc ça veut dire, nous sommes au courant. C'est depuis 2 ans que le Cameroun aurait dû l'organiser. Nous sommes au courant depuis 7 ans que nous devions organiser une compétition comme la CAN. Le report qu'il y a eu il y a de cela 2 ans devrait plutôt être à notre avantage pour que nous proposons, nous offrons au monde une fête inédite. Mais au contraire, on a plutôt l'impression que cette CAN nous a surpris. Mais le gouvernement a un argument, non? Il y a des contingences qui sont intervenues entre-temps, qui n'étaient pas prévues. Alors, la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest, vous avez parlé des nécessite beaucoup d'argent. Je vous réponds rapidement. Plus que ce soit le complexe Japoma, que ce soit le complexe d'Olembe, il y a un budget qui a été alloué à cela. Est-ce que le budget n'a pas été touché, n'a pas été utilisé? Il n'a pas souvent été, l'argent n'a souvent pas toujours été là au moment voulu. Sauf que vous vous souvenez qu'il y a eu des grèves à répétition, que ce soit à Japoma, beaucoup plus encore à Olembe. Sylvain, j'en viens. Sauf que quand vous allez plus loin, vous essayez de voir ce qui a été utilisé pour faire le stade au-delà du complexe. Le stade, nous approchons pratiquement les 200 millions. Si mes souvenirs sont... Vous voulez parler de milliards? 200 milliards, autant pour moi. Alors que cette somme était prévue plutôt pour le complexe. Donc le problème n'est pas l'argent. Parce que cet argent a été utilisé. Mais peut-être pour d'autres choses. Des gens qui grèvent. Rappelez-vous, ce sont des manœuvres sur le terrain. C'est le prestataire. Ça veut dire qu'on ne les a pas remis, c'est qu'on devait les remettre. Mais où est donc passé cet argent? À un moment donné, nous voulons bien être... patriote entre guillemets, parce que pour être patriote, il ne faut pas critiquer ce que ces gens-là font. Mais ils nous poussent à bout. Ils nous poussent à bout. À un moment donné, on veut comprendre que, mais qu'est-ce qui se passe exactement? Là, présentement, oui, il faudrait que tous les Camerounais se retrouvent entre eux et puis disent la vérité. Justement, est-ce que ce discours que vous avez en ce moment, même si c'est un constat que tout le monde peut faire, les faits, dire que les routes toutes ne sont pas encore bien aménagées, etc., en lieu et place du complexe dans les stades aujourd'hui, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'à un moment, vu qu'on a des étrangers qu'on va, quand on dit nous, les Camerounais, recevoir dans quelques semaines, d'abord promouvoir la destination Cameroun et une fois les étrangers partis, parler de nos problèmes? Mon frère, avec un père responsable, on peut couvrir ses bêtises. Avec un papa responsable, on peut couvrir. Avec des parents responsables, les enfants peuvent à un moment donné couvrir leurs bêtises. Mais nous avons face à nous des gens complètement irresponsables. Nous avons même besoin, peut-être pour nous même, c'est l'occasion idéale pour que ces gens-là sachent que vraiment, s'ils peuvent saisir cette opportunité pour que ce que nous réclamons depuis tant d'années soit au moins à quelques pourcentages résolus, tant mieux. Pourquoi je le dis, Sylvestre? Nous aimons être dans la précipitation. C'est quand on sait que le président de la CAF va venir il y a de cela 2 jours, qu'on commence à travailler jour et nuit. Pourquoi on ne peut pas le faire quand il n'est pas là? Pourquoi travailler sur la pression? Est-ce que ce pays appartient à M. Motsepe? Non. Ce pays, c'est le nôtre. S'il a apprécié, ce sont les Camerounais qui sont appréciés, ce n'est pas le président de la CAF qui sera apprécié. Et ce comportement-là est tout au moins... Ça gangrène, c'est une gangrène qui prend presque tous les secteurs d'activité au Cameroun. Il faudrait qu'au Cameroun, pour qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on sente qu'il y ait une certaine pression. Et où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Vous avez parlé de l'état de lieu. Les dénonciations que nous faisons, c'est uniquement pour que ces gens-là s'améliorent. Ce n'est pas parce que nous voulons peindre le Cameroun en noir. Je me rappelle encore le président du PCRN qui est par ailleurs le président de la commission parlementaire pour le sport. Quand il a fait une descente à Olembe, les gens ont vu en cela quelqu'un qui voulait dire de mal du gouvernement, qui a saisi une opportunité politique pour se vanter. Non. Mais sauf que quand il a fait sa descente, il a fait un diagnostic
il a communiqué là-dessus. Avec quelle expertise? Non, mais vous n'avez pas besoin d'être un expert en travaux publics. Chose vue, entendue. Voilà, pour arriver et voir que ce mur n'est pas plein. Si j'arrive ici, le mur est sale, je le dis. Ce n'est pas parce que je suis un expert en travaux publics que je dois le dire. Non. Il est arrivé, il a fait un constat. Il est revenu, il a relaté, tout simplement pour que ces gens-là se mettent au travail. Mais on a vu en cela un homme politique qui a saisi une occasion pour vendre ou alors pour faire quoi que ce soit. D'ailleurs, il a subi une sortie musclée du ministre des Sports qui l'a traité de tous les noms. Mais sauf que quelques jours plus tard, ou alors le lendemain même de sa descente, le président de la CAF est arrivé et il a fait le même constat au point où il a donné une deadline du 30 novembre. Aujourd'hui, nous avons vu tout ce qui s'est passé. Nous n'allons pas revenir sur cela, où une délégation est arrivée, je pense que c'était en Égypte, rencontrer le président de la CAF pour que cette date soit bousculée. Parce que si on n'en tenait qu'à cette date pour organiser la CAN, si on disait que non, si à cette date-là, le stade n'est pas livré, on vous retire la CAN, c'est que nous avons... Justement, vu que la réception de l'ouvrage même a été reportée à une date ultérieure, hein, c'est annoncé le 3 décembre dernier. Denis Emilia Tangana, vous qui vivez à Yaoundé, est-ce que vous voyez déjà la ville parer aux couleurs de la Coupe d'Afrique des Nations? Il y a des choses que vous déplorez pour une ville qui va bientôt accueillir des étrangers? Disons que pour le moment, la communication est vraiment timide. On n'observe pas un certain branding. On a l'impression même de sponsor total, parce qu'il faut dire que la communication d'abord devrait se faire, au-delà du fait que le Cameroun est un pays d'accueil, il faut préciser que le Cameroun a quand même déjà joué une très bonne question avec la construction des infrastructures sportives, puisqu'elles sont entièrement financées par l'État du Cameroun. Donc maintenant, il y a un sponsor qui est Total Énergie, qui devrait, dans la logique du travail de communication, de marketing de cette compétition. Et donc, peut-être il y a aussi des gens qui se disent que le ministère de la Communication devrait aussi faire un travail, mais sauf que selon il vaut mieux qu'il se sursuit que le budget du ministère de la Communication serait bloqué. Mais j'aurais aussi suivi que d'ici quelques jours, une communication agressive sera organisée dans les médias, les radios, les télévisions, les journaux, on espère bien tout cela fait. Mais je crois qu'on sera davantage plus fixé aujourd'hui, puisque probablement le président de la République pourrait recevoir le président de la CAF. On saura, est-ce que la CAN va effectivement se jouer du 9 à partir du 9 janvier, ou est-ce qu'elle sera reportée peut-être pour la date de juin ou octobre? Là, on ne sait pas encore. Mais nous, en tant que parti politique, on pense que pour cet événement sportif, il faudrait que tous les Camerounais se mobilisent comme un seul homme pour que cette fête continentale soit à la hauteur de l'hospitalité de notre pays, de l'hospitalité des Camerounais, et qu'on essaie de savoir que durant cette période-là, il y a forcément des sacrifices, forcément une résilience qu'on devra adopter parce qu'il y aura beaucoup d'embouteillages, il y aura des problèmes de circulation, et ça c'est un pan. Mais aussi après la CAN, il serait important que le gouvernement nous dise comment est-ce que les retombées de cette CAN-là seront bel et bien gérées, parce que selon les prévisions que nous, au niveau du FDC que nous avons fait, il paraît qu'on pourrait avoir entre 1000 et plus de 1000 milliards qui pourront entrer en termes de recettes à l'État du Cameroun au niveau parce que la consommation va augmenter avec la TVA, il y aura les frais des visas au niveau des relations diplomatiques, il y aura les impôts au niveau de l'aéroport, il y a tellement de choses qui vont permettre au Cameroun d'acquérir des recettes, mais la question est de savoir comment seront gérées ces retombées de la CAN, comment seront gérées toutes les taxes que la CAN va faire entrer, parce que voyez-vous, on a l'habitude que lorsqu'il y a des entrées, toutes les couches sociales ne ressentent pas les fruits de la croissance. Donc nous pensons que la CAN est une aubaine, surtout que le Cameroun a beaucoup investi. La CAN aujourd'hui est une aubaine pour avoir des retombées économiques. Il faudrait bien que le citoyen lambda ressente ces retombées économiques. Nous voulons qu'après la CAN, qu'on nous dise que tel hôpital a été construit avec l'argent de la CAN. Voici telle école, l'argent de la CAN.
la CAN. Nous ne souhaitons pas que les retombées de la CAN se retrouvent uniquement dans les bouches de quelques membres du gouvernement, de quelques fonctionnaires, pendant que le citoyen lambda qui a investi, le contribuable qui a investi pour construire les stades sera lésé. Et Denis Emilia Tangana, tout le monde dit le gouvernement doit faire ci, le gouvernement doit faire ça. C'est vrai que c'est son rôle, mais tout le monde ne doit-il pas participer à la réussite de l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations? Que faites-vous, FDC? Qu'envisagez-vous pendant cette CAN? Écoutez, nous, premièrement, nous avons beaucoup contribué pour que cette CAN soit un succès, en espérant que le gouvernement ne va pas faire des scandales. Ces jours-ci, vous savez que nous avons un gouvernement qui est un génie en matière de scandales. Donc, notre première contribution a été de faire la vigilance citoyenne, en rappelant aux autres que voici ce que vous avez promis, voilà ce que vous devez faire. Donc, notre plus grande contribution aura été la vigilance, être vigilant, attirer l'attention des autorités que telle chose n'est pas faite, telle chose doit être faite. Ce travail, nous l'avons fait et on ne peut que se féliciter d'avoir attiré l'attention de l'opinion publique sur certaines questions. Par ailleurs, nous invitons tous les Camerounais à faire preuve d'hospitalité parce que nous allons quand même avoir le monde entier qui va avoir les yeux sur le Cameroun. Nous allons avoir des visiteurs. Donc nous invitons les Camerounais à être propres, à balayer leur cours. C'est pas seulement qu'on pense que c'est le gouvernement qui doit tout faire, que les communes se mobilisent, que les conseils régionaux, même comme il n'y a encore rien dans le fond, ils n'ont pas de rien dans le fond, se mobilisent quand même pour faire quelque chose parce que c'est un événement continental. Tout le monde entier aura le regard fixé sur le Cameroun. Chaque Camerounais a le devoir d'apporter une quelconque participation. À nos différents comités, ne manquez pas aussi de faire, de montrer aux visiteurs que nous avons des mets culturels. Il faudrait que la gastronomie camerounaise soit mise en avant, l'artisanat camerounais soit mis en avant et chacun à son niveau, nous en sommes convaincus que peut jouer un rôle très important. D'accord. Abdourahmane Pofora, vous, PCRN, votre rôle s'inscrivait dans cette action qui consistait à contrôler l'action gouvernementale avec cette descente effectuée par le président, l'honorable Cabral Libi au stade de Lembe. Oui, au-delà de ça, moi je trouve que, au-delà d'être ce qu'il est, tout député a pour rôle le contrôle de l'action gouvernementale. Et cette compétition-là, cet événement, cette fête, est l'actualité majeure dans notre pays. Et en réalité, nous devons, tout Camerounais, tous les députés même, devraient s'y mêler. Nous avons également introduit une requête ou alors une enquête parlementaire sur les investissements de la CAN. Espérons que ça aboutisse. Donc à la fin de cette compétition, le PCRN pourra affirmer qu'il aura contribué. Au-delà de ça, il faudrait qu'on se rappelle ici que il y a une équipe chargée de l'organisation de ces CAN. Moi, à aucun moment, j'ai pensé que toutes les forces vives de la nation ont été consultées ou alors intégrées dans cette équipe d'organisation, dans tous les secteurs d'activité qu'on peut voir. Les politiques, par exemple, à aucun moment, je pense qu'ils ont été intégrés dans l'organisation, mais chacun à son niveau pourra faire ce qu'il pense le mieux. Nous sommes tous Camerounais et puis nous devons faire parler notre sens d'hospitalité parce que nous allons recevoir des invités et puis après tout, c'est l'image du Cameroun qui est vendue. Nous voulons gouverner ce pays et ce n'est pas un pays à genoux, à la main, sali que nous voulons gouverner. Nous voulons prendre un pays avec pour réputation l'organisation d'une Coupe d'Afrique mémorable, légendaire. Et en ce moment-là, nous voulons gouverner ce genre de pays-là, mais pas un pays qui a été sali parce que des gens irresponsables n'ont pas pu organiser une Coupe d'Afrique digne de son nom. Rappelons-nous, on dit le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. C'est l'occasion idéale, idoine pour nous,
camerounais de prouver à ces étrangers vraiment que nous sommes l'Afrique en miniature. C'est-à-dire quoi? Nous permettrons à tous ces gens de s'intégrer facilement quand ils seront dans notre pays. Là, pour nous, alors, c'est l'occasion également d'appeler à la responsabilité et à la courtoisie de tous les citoyens, tous ceux qui nous écoutent, lors de cet événement-là, et d'être courtois, poli, responsable, hospitalier envers son frère. Quand je dis frère, frère africain, et tous ceux qui seront en face de nous. Et même ceux qui ne seront pas africains, hein, même parce qu'il y a du beau monde qui est annoncé au Cameroun. Je dis, ceux qui seront en face de nous. Donc, Monsieur Sylvestre, on ne devrait pas, vraiment, je pense qu'on devait oublier ce pan-là, retirer ou alors reporter cette canne. C'est une histoire de fierté nationale. C'est l'image du Cameroun et tout un continent africain. C'est l'image du Cameroun qui est en jeu, c'est l'image de l'Afrique qui est en jeu. Ne donnons pas l'occasion aux gens de continuer à penser que nous sommes aussi voyous, aussi irresponsables à ce niveau-là. Denis Emilien Atangana, tout le monde semble focalisé sur le volet infrastructurel et dernièrement toutes les énergies sont focalisées sur le plan diplomatique. Il faut absolument obtenir le maintien de l'organisation de cette compétition aux dates indiquées. Mais il y a un volet que l'on semble négliger, l'équipe nationale. Contrairement à ce qui est prévu par le décret du président de la République signé en 2014 organisant les équipes nationales de football au Cameroun, c'est depuis 6 mois que le gouvernement et la FECAFOOT auraient déjà dû entrer en négociation avec les joueurs sur les primes qu'ils vont percevoir. Mais on a quelques semaines de la compétition. Aucun débat n'a été ouvert à propos et on risque encore parce que ça commence à monter. On sent des choses qui viennent des joueurs. On sait que par le passé, les dernières compétitions, les joueurs ont souvent refusé de voyager parce qu'il fallait renégocier les primes. Non, je crois qu'il est tout à fait clair que c'est la mission de l'équipe nationale est faite par le ministère des Sports. Et vous savez aussi que vous venez de traverser une période électorale et nous sommes pratiquement en période post-électorale au niveau des élections de la FECAFOOT avec un nouveau président, le président Samuel Eto'o-Fils. Donc je pense qu'il faut leur accorder un peu de temps, question de s'asseoir parce que là il y a d'autres pressions, on n'est pas encore rassuré, est-ce que la CAN va exactement se tenir en janvier? Je pense que dès qu'on aura toutes ces précisions, les uns et les autres pourront se mobiliser pour trouver la réponse à la question de la participation et au montant des primes. Mais je crois que ce qu'il faut mettre de plus en avant, c'est le patriotisme, parce que c'est quand même une compétition que nous recevons. Et je sais que le gouvernement est un habitué des scandales. Donc il ne faudrait pas qu'il nous crée un scandale en pleine canne au Cameroun où les joueurs ne seront pas ce qu'ils doivent réellement gagner. Je suis d'accord avec vous que tous ces aspects-là doivent déjà être gérés. Mais comme nous venons de traverser une période électorale au niveau de la FECAFOOT, le temps pour qu'on soit précis sur la tenue de la CAN, je crois que nous, en tant que parti politique, nous continuerons à faire notre veille citoyenne, notre vigilance citoyenne pour dire au gouvernement camerounais que c'est maintenant qu'il faut gérer ça. Ce n'est pas pendant la CAN qu'il faut le gérer, et avant qu'il nous évite d'autres types de scandales. Moi, je vous assure que je suis prudent envers ce gouvernement, parce que c'est à mesure de tout et à tout moment de créer des scandales. Merci à vous, Denis Emilien Atangana. Merci également à vous, Abdourahmane Pofoura, d'être revenu ce matin. Nous arrivons au terme de cette deuxième édition du Train d'Audace de cette semaine. Tout le monde est suspendu aux lèvres du président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, qui sera face à la presse à 15h cet après-midi au Hilton Hotel de Yaoundé. Ce sera juste à l'issue de l'audience que va certainement lui accorder le président de la République, Paul Biya. Il a indiqué de manière
manière affirmative hier que la CAN sera bel et bien organisée le 9 janvier prochain au Cameroun, mais cette position peut évoluer. On reste donc suspendu à ses lèvres. Merci à Rostand Gawa qui a assuré la réalisation de cette autre édition de Train d'Audace. Merci aux invités qui étaient en plateau au téléphone. Mesdames et messieurs, vous étiez nombreux à travers le monde entier à nous écouter. Vous faites une très bonne chose. C'est le meilleur des choix de suivre Radio Audace 106.8 FM en fréquence de modulation de fréquence et en direct sur nos pages Facebook et YouTube. Juste derrière, retrouvez intimement présenté par Thérèse Ngoumouli. Quant à moi, s'il plaît à Dieu, je vous donne rendez-vous demain lorsqu'il sera 6h30. Au revoir.